Je suis Céline, la personne derrière Soul Food, Soupa Food. Je suis en train de voir, alors apparemment, je voulais faire en même temps sur Facebook, mais je pense que je vais pas y arriver pour cette fois, malheureusement. Donc je vais être exclusivement sur Instagram. Coucou Léa, comment tu vas ma belle? Pour ceux qui prendront en replay, je vais me présenter rapidement. Je suis Céline. Actuellement, ces jours-ci, je suis au Portugal chez une amie qui s'appelle Lívia. J'aimerais bien, j'avoue, rester par ici parce qu'il fait beau, chaud, et que mon sang d'antillaise préfère largement ça au froid, à l'hiver, à la neige. Mais bon, en même temps, je crois que j'ai appris un peu à faire avec les cycles, y compris les cycles des saisons. Je suis praticienne ayurvédique, j'ai des petites spécialités notamment autour du féminin. J'organise notamment des cercles de femmes et des accompagnements pour les femmes. D'abord pour apprendre à se connaître, ensuite pour apprendre à agir en fonction de soi. Et ça va du personnel au professionnel. Du coup, actuellement, j'organise le Cercle Noir Initiation, qui est un programme qui dure 4 mois, qui en est actuellement pour cette session au 3e mois. C'est la 3e fois que ce programme existe. J'organise également le 22 décembre prochain un cercle de femmes à Paris qui a pour thématique l'hiver, puisque l'idée est de se rassembler pour apprendre à gérer cette énergie qu'apporte l'hiver, comprendre comment on peut s'aligner avec elle, comment on peut en faire une alliée, comment on peut travailler avec le cycle. Et pour ça, je transmets à la fois des connaissances d'Ayurveda, mais aussi de gestion des cycles en général. Et salut Morgane, ah, tu vois, c'est bon, ton réveil a sonné, tu vois. L'alarme a bien fonctionné. Euh, Coucou Rachel. Donc ce que je disais, c'est que hier en fait, justement, j'expliquais en story que j'utilisais pas mal en fait les cycles naturels pour m'aider à m'organiser, à programmer des choses. Quand j'avais du mal à me mettre à l'action aussi, parfois ça me facilitait un peu la vie de choisir un temps précis, non pas par rapport à ce que j'imagine être le bon moment, mais par rapport aux énergies euh, naturelles. Parce qu'en fait, quand je fais ça, je suis aidée. Je suis aidée parce que c'est le bon moment, parce que le temps va m'y aider, parce que les astres vont m'y aider. Je pratique un peu d'astrologie, même si l'astrologie qui m'intéresse le plus est plutôt liée à la Lune, donc je ne suis pas du tout dans le système occidental d'astrologie. Je pense que ça ressemble un peu à l'astrologie védique, même si je ne suis pas astrologue pour ma part, mais je suis en tout cas très intéressée par le sujet. Et du coup, ce que j'expliquais en story hier, c'est que j'avais cette tendance à programmer les choses et notamment certaines actions plus difficiles pour moi en fonction des énergies naturelles. Et donc je me suis dit que peut-être que si je vous expliquais un peu ces systèmes de cycles naturels, ce serait aussi facile pour vous de vous y retrouver et que en fait certaines choses qui traînent un peu pourraient trouver le moment idéal pour être fait. Euh, donc clairement, pour moi, on a déjà des cycles internes et des cycles externes. Et donc on peut travailler avec ces deux types de cycles pour soi, pour personnellement, quand on a une entreprise pour son entreprise, quand on est salarié pour faire son travail, pour programmer les choses, euh, dans tous les domaines en réalité. La question va être de choisir le bon référentiel de cycle.
Et du coup, cette conception du temps très cyclique, elle sort un peu de la linéarité du temps où, en gros, qui est très présente dans notre société occidentale, qui est que tout doit être fait successivement. Euh, pour moi, en fait, si quelque chose n'a pas été fait, ce n'est pas le bon moment et il va donc falloir que je trouve dans le retour de cycle le bon moment pour agir. Parce que du coup, j'ai cette vision que le temps est cyclique. Ça ne veut pas dire que tout, euh, tous les instants reviennent systématiquement, mais simplement que l'énergie est à nouveau disponible à un autre moment et que je vais pouvoir trouver l'élan pour agir. Je ne sais pas si c'est clair, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc je vous disais, il y a d'abord ces cycles internes et puis des cycles externes. Et les cycles internes, en fait, ils demandent d'apprendre à se connaître. Très sincèrement, si on m'avait posé la question il y a 5 ans, euh, je suivais pas du tout mes cycles personnels, je suivais simplement ce qu'on attendait de moi au travail, en sachant que pour mardi, il fallait que j'envoie le budget pour tel projet et que pour vendredi, il fallait que le contrat avec les partenaires soit signé. Euh, Peu importe le moment où cela m'avait été donné, en gros, mon seul objectif était de délivrer. Et parfois, ça voulait dire travailler beaucoup, même si je n'avais pas l'énergie pour faire les choses. Euh, Alors que peut-être que si j'avais appris à gérer ces cycles d'énergie et ce cycle de temps, j'aurais pu travailler moins longtemps pour délivrer quelque chose de très bien. Puisque en fait, ce qui est aussi ma vérité, c'est que j'aime que les choses soient faites vite et bien. C'est quelque chose qui demande du coup d'être très exigeant vis-à-vis de soi, vis-à-vis aussi parfois des autres. Ça, c'est un apprentissage que je fais en général, que je suis parfois très exigeante vis-à-vis de moi, donc vis-à-vis des autres. Du coup, ça veut dire aussi que j'ai un niveau, j'attends de moi un certain rendu, et si je ne l'ai pas, ben en fait, je vais travailler beaucoup jusqu'à ce que j'y arrive. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, on va dire, j'ai conscience que certains cycles m'aident à travailler plus vite, qu'à certains moments, je suis beaucoup plus efficace. Et donc, je vais préférer faire certaines choses un peu fastidieuses à ces moments-là, parce que je sais en fait que ça ira plus vite et que, en gros, quelque chose qui m'aurait pris 5 heures à faire ne m'en prendra peut-être qu'1 heure. Et en fait, je préfère largement parce que ça veut dire que je dégage du temps pour faire d'autres choses, y compris me reposer, sachant que dans cette conception du temps cyclique, le temps du repos est un temps qui est très important pour moi puisque c'est le temps de la régénération, c'est le temps qui permet d'avoir de nouvelles idées, d'être inspiré et donc de repartir vers un nouveau cycle. Et donc d'agir et d'améliorer, donc d'incrémenter progressivement pour faire de mieux en mieux. Donc je vous disais, je suis exigeante, mais j'ai aussi cette conscience que ce n'est pas forcément au premier cycle que les choses sont parfaites et que je fais de mieux en mieux au fur et à mesure. Concernant les cycles, le premier cycle, c'est notre respiration. Le cycle de la respiration, c'est le cycle qui permet en fait de s'apaiser, de repartir à zéro. C'est le cycle primordial. Il est en 2 temps. On inspire, on expire. Et notamment, c'est ce qui se fait quand on fait du pranayama, qui sont des exercices de contrôle de souffle. Si vous faites du yoga, vous devez connaître. C'est aussi très courant en Ayurveda, puisqu'en fait, c'est une des méthodes de soins que je peux utiliser. Coucou Marie, tu vas bien? Du coup, premier cycle intérieur, c'est la respiration. Et c'est un cycle personnel. C'est le cycle, en gros, qui nous rappelle qu'on a envie. Et c'est le cycle qui nous permet, quand les choses sont un peu folles dans notre tête, de revenir à nous et de retrouver le calme. Donc, c'est le premier cycle dont il faut avoir conscience. Et je pense que c'est le plus important. Ensuite, il y a le cycle du corps. Et ce cycle du corps, il correspond à la fois au cycle jour-nuit, donc éveil, repos, mais aussi à l'intérieur de ces deux parties, en Ayurveda, on va parler de l'horloge des doshas. Donc, c'est-à-dire que chaque partie jour et nuit va être divisée en 3
où les énergies des doshas vont s'exprimer plus. Ça veut dire que dans la journée et dans la nuit, il va y avoir des moments qui vont être plus bénéfiques, par exemple pour soigner certains problèmes, ou au contraire, où on risque d'aggraver certains déséquilibres. Donc, connaître à la fois sa constitution et ce rythme des doshas va permettre finalement d'agir pour se rééquilibrer au quotidien. On va l'utiliser notamment pour caler sa routine, on va l'utiliser pour rééquilibrer le corps, rééquilibrer aussi le mental, et on peut l'utiliser pour programmer sa journée, planifier sa journée. Donc si je vous donne un exemple, ça va être... il y a 3 doshas. Donc, si vous ne connaissez pas les doshas, n'hésitez pas à vous renseigner. J'avais fait un article déjà sur mon blog. Les doshas, ce sont 3 énergies. Coucou Livia, coucou Sylvie. Les doshas sont des énergies, des bioénergies en Ayurveda qui sont composées des éléments primordiaux, donc éther, air, feu, eau et terre. Il y en a 3, donc Vata, air et terre, Pitta, feu, eau, Kapha, terre et eau. Et ces 3 énergies, avec leurs qualités, vont s'exprimer différemment dans la journée et dans la nuit sur 3 créneaux, 3 phases. Donc ça va être, par exemple, le matin de 6h à 10h, ça va être une phase Kapha, donc une phase plutôt lourde, on va sentir peut-être de la léthargie. Entre 10h et 14h, ça va être une phase Pitta, donc c'est le bon moment pour manger puisqu'on a une capacité à digérer qui est plus efficace. De 14h à 18h, c'est une phase Vata, donc c'est un moment où l'énergie est très subtile, c'est un moment où on peut être très agité, mais c'est aussi finalement un moment où on peut faire les choses vite et on peut aussi être très imaginatif. Et ça se reporte pareil pendant la nuit, de 18h à 22h Kapha, de 22h à 2h du matin Pitta, de 2h à 6h Vata. Donc ça, c'est un deuxième cycle qui est un cycle un peu mixte, interne et externe, puisqu'il va nous permettre de travailler sur nous, mais aussi finalement de travailler en fonction des horaires et du temps de la journée. Ensuite, plus largement, il y a des cycles de vie. Donc voilà, on a l'enfance, l'adulte, ensuite on arrive à un âge mature jusqu'à la vieillesse. Bon, ça, je pense qu'on en a tous à peu près conscience. Et là, ce que j'expliquais donc en story, c'est que moi, je vais un peu plus loin, puisqu'en fait, par exemple, je vais parfois... en fait, alors, Marie, c'est une phase où on peut être plus créative. Après, ça va dépendre aussi de la constitution de la personne. Donc ça, je vous parle au global. Maintenant, si on va dans le détail, si je suis en direct avec une personne, je regarderai par rapport à sa constitution le temps qui est idéal pour elle. Parce que, par exemple, une personne qui est Vata en phase Vata va peut-être être, surtout s'il y a un déséquilibre, va peut-être être dans un état d'angoisse ou très mobile et va avoir en fait besoin d'une activité plutôt ancrante à ce moment-là. Donc, c'est là où il va falloir y aller graduellement. Mais globalement, oui, c'est un moment qui est plus favorable à ça. C'est aussi le moment, le matin, où on préfère se réveiller parce que c'est le moment où on a l'esprit plus vif, c'est un bon moment pour méditer. Donc voilà. Ensuite, ce que j'expliquais du coup dans ma story, c'est qu'il y a, moi, quelque chose que j'utilise, notamment quand j'ai du mal à me mettre sur certaines choses, c'est d'utiliser les cycles externes. Notamment les jours. En fait, c'est un peu de l'astrologie. C'est considérer que chaque jour est influencé par une planète. Et chaque planète a des qualités qui lui sont propres. Par exemple, le lundi, c'est le jour de la lune. Pour moi, c'est un jour qui est favorable à l'introspection ou à prendre soin de soi. C'est le jour finalement de l'intimité. Souvent, c'est un jour où j'ai pas trop envie de communiquer, où je vais essayer de pas caler trop de rendez-vous, où je vais vraiment prendre sur moi et ça peut être un temps où je vais me nourrir mentalement. Donc, je vais lire, je vais aller faire une expo, je vais aller me promener, je vais aller en nature. Donc, c'est vraiment un jour calme pour moi. Donc, en général, j'essaie de ne pas commencer ma journée le lundi parce que je trouve que ça ne me va pas. Le mardi, c'est le jour de Mars. C'est une journée d'action. C'est Mars, on connaît aussi, c'est le dieu de la guerre. Donc, c'est une journée d'action. C'est un bon moment pour moi pour commencer. C'est un moment aussi où il faut faire peut-être attention au conflit, mais c'est un bon moment pour
poser les étapes et les actions. Mercredi, jour de Mercure. On est mercredi, c'est le jour de la communication. Mercure, c'est le messager des dieux, si vous ne connaissez pas dans la mythologie grecque. Du coup, ou latine d'ailleurs, j'ai un doute, ou romaine, bref. Du coup, c'est un bon jour pour communiquer. Et j'essaie souvent de caler quand je fais des lives, notamment le mercredi, parce que finalement, je suis portée par cette facilité extérieure. Et ça me permet aussi de définir un jour où je me dis, tiens, je le fais aujourd'hui. Ça permet vraiment de s'organiser. Le jeudi, c'est le jour de Jupiter. Jupiter, c'est le sage, c'est l'apprentissage. Donc ça peut être un jour de formation, par exemple, d'auto-formation. Quand on est à son compte, c'est très important de se prévoir des jours où on continue d'apprendre, où on continue de découvrir des choses, où on lit, où on se fait coacher, ou ce genre de choses. Et donc, le jeudi peut être une bonne journée pour ça si on a du mal à trouver le jour pour. Le vendredi, c'est le jour de Vénus. Donc c'est plutôt un jour de paix, c'est un jour qui est lié au plaisir, qui est lié à l'amour. Pourquoi ne pas prévoir quelque chose avec votre compagnon ce soir-là, ou votre compagne, enfin bref. Quand on est à son compte, parfois on oublie aussi de prendre soin des relations. Le vendredi peut être une journée tout à fait adaptée à ça et on peut le prévoir. Marie, je crois de mémoire, il me semble que tu étais très pita. Tu étais même plus pita que moi. Donc oui, je pense que tu as peut-être même une plus grande facilité à passer à l'action que moi. Je disais donc vendredi, le samedi, c'est le jour de Saturne. Et Saturne, c'est un peu le trickster. C'est celui qui fait des blagues et c'est celui qu'on comprend pas tout. Donc c'est peut-être le jour où il faudra faire attention à ne pas partir sur des choses dont on n'est pas sûr. Donc c'est un jour où il faut être vigilant. Mais c'est un bon jour quand même où on peut être actif. Et le dimanche, c'est le jour du soleil, en fait, c'est Sunday. Donc c'est un bon jour, par exemple, pour être visible, pour se montrer. Du coup, ça veut dire que je ne fonctionne pas forcément... en tout cas, mon rythme, quand je suis ce système, ne fonctionne pas par rapport... voilà, Sylvie, aujourd'hui, c'est jour de com, c'est parfait. Je fonctionne pas forcément par rapport à la semaine en me disant je travaille du lundi au vendredi. Je peux très bien décider de travailler un samedi, un dimanche et me reposer le lundi. Ça, c'est un truc en fait qui me permet du coup aussi de définir un jour de repos parce que quand on est à son compte, parfois on a du mal. C'est aussi quand on est entrepreneur, souvent on se dit il faudrait que j'ai une journée pour planifier, une journée pour faire ma gestion, une journée pour communiquer. Une journée pour prendre soin de moi, une journée pour prendre soin de ma famille. En fait, tout d'un coup, on peut placer des créneaux sur ces jours-là et se dire, ok, ce temps, il est calé, il existe et je décide. Parce que c'est aussi ça, c'est qu'à un moment, il faut décider qu'on veut dédier du temps à certaines choses. Ensuite, au-delà de ce temps qui est extérieur, il y a un autre temps qui est très important pour moi parce que je suis une femme et qui, à mon avis, devrait être très important pour les femmes, c'est le cycle menstruel. Ce cycle menstruel, souvent je le couple à la fois avec le cycle lunaire, même s'il peut être en décalage. Je le couple aussi avec le cycle des saisons, même si le cycle des saisons est plus large. Du coup, on a un temps qui est un temps plutôt de retrait, d'intériorité, de réflexion, qui est le temps des règles, le temps des menstruations, qui correspond à l'hiver et qui correspond aussi à la nouvelle lune. La nouvelle lune arrive d'ici demain soir, entre jeudi soir et vendredi matin. Donc c'est un temps où ça peut être intéressant d'être en soi pour réfléchir et d'imaginer aussi ce qu'on attend pour ce nouveau cycle. Ensuite, quand on arrive à la phase de pré-ovulation, qui est du coup la phase folliculaire en fait, pré-ovulation correspond aussi au premier quartier de lune et qui correspond au printemps. C'est une phase de germination, c'est une phase où les idées peuvent se mettre en place, où on peut prévoir par exemple. Ensuite,
une phase plus solaire qui est la phase d'ovulation, qui correspond à l'été, et qui est aussi la phase de la pleine lune, qui est donc un temps de communication, d'expression et où on peut aller vers l'extérieur. Et puis dernier quartier, ça correspond plutôt à l'automne, le temps où on va laisser partir des choses, où on lâche prise. C'est le temps de la phase lutéale, c'est le moment où l'utérus est en train de se transformer et laisser partir finalement le nid qu'il avait préparé. Il s'apprête en tout cas à le faire. Il avait préparé un nid au cas où l'ovulation donnerait lieu à une fécondation, et puis en fait ça n'a pas lieu, et du coup on se rapproche à nouveau du temps des règles. Et ce genre de cycle m'aide à prévoir, par exemple, pour mon activité, à la fois sur les saisons, c'est-à-dire que je sais que je serai beaucoup moins active en hiver qu'en été ou au printemps. Que j'aurais besoin mensuellement d'un temps de repos et d'intériorité, et ça c'est le temps de mes règles, même un peu avant ou au moins une journée, que j'aurais besoin mensuellement aussi d'un temps pour faire le point sur moi, sur mon activité, sur ma vie, et ça c'est la lune qui m'aide à faire ça. Donc je joue vraiment avec tous ces cycles. Ça peut paraître complexe, mais en réalité quand c'est intégré et quand on en a besoin, on se raccroche à ça en fait. Plus que se l'imposer, c'est plus une façon de dire ok, j'ai besoin de ça, qu'est-ce qui va m'y aider. Les cycles lunaires, je les utilise encore d'autres façons, notamment en utilisant donc la lunaison, comme je vous disais, les phases lunaires de nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier. Donc ça m'aide à planifier, organiser, mais aussi faire des retours sur moi. C'est ce temps de réflexion qui est important pour pouvoir repartir. Et je le couple à de l'astrologie parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En fait, quand on regarde, chaque signe astrologique porte des qualités. Et donc, quand on est sur un cycle, là, on va rentrer sur un cycle en Sagittaire, la nouvelle lune est en Sagittaire, bah, en fait, on est sur de l'enthousiasme, de l'optimisme, du mouvement, de la légèreté. C'est pas la même chose qu'un cycle qui commence en Taureau où on va être plutôt terre à terre sur les finances, sur la santé. C'est le bon moment finalement pour revoir son plan de trésorerie, par exemple. Ah, merci Marie, je suis trop contente, je suis heureuse alors de t'avoir fait te rendre compte de ça. Et c'est vrai que quand on commence à rentrer en fait dans ce schéma-là, moi en tant que femme, j'ai plutôt tendance à me référer à la lune parce que ça correspond mieux à l'énergie féminine. Peut-être que pour les hommes, ça peut être intéressant de se baser sur les signes solaires, mais moi c'est vrai que je travaille plutôt avec la lune. Et c'est quelque chose qui du coup, depuis que je le fais, ça fait maintenant plus d'un an, euh, je suis beaucoup moins stressée de voir que les choses ne se font pas vite, vite, vite. Et je détermine simplement les moments pour avancer sur chaque partie de ma vie et sur chaque action. Et ça veut dire aussi que j'accepte plus facilement qu'il y ait des temps d'introspection, des temps de repos qui sont nécessaires, qui sont des temps en fait qui me permettent ensuite de repartir avec des idées neuves, avec une vision plus claire et la bonne énergie. Donc c'est vraiment quelque chose que je mets en place. Alors dans l'accompagnement lune noire par exemple, c'est très lié aux lunes, aux saisons, à l'astrologie et aux menstruations. En individuel, ça peut vraiment être adapté à la personne. Et puis sur les cercles que je fais en présentiel, on est plutôt sur l'énergie de la saison. Mais pour autant, je parlerai aussi des cycles menstruels, du féminin, évidemment, et je partage toujours en base théorique. Moi, je pratique l'Ayurveda, donc c'est vraiment ce qui est mon levier, même si c'est pas le seul. Et du coup, je partage tout ça aussi durant ces cercles, et ça me permet aussi de créer en fait des actions pour les personnes. Je te réponds, Sylvie, je finis juste ma phrase. Pendant les cercles et même mes accompagnements, je vais prévoir des rituels, je vais prévoir des actions qui sont adaptées à la personne, qui sont adaptées à la saison, qui sont adaptées au cycle, etc. Donc c'est vraiment prendre conscience déjà de ces cycles personnels et voir comment on les fait coïncider au cycle extérieur pour pouvoir en faire de véritables alliés et avancer. Sylvie, quand on n'a pas de cycle visible,
tu peux te caler sur la lune. Par exemple, moi, c'est mon cas, je n'ai pas toujours mes règles. Je suis en aménorrhée partielle, donc je n'ai pas toujours de menstruation, je n'ai pas toujours de cycle visible. Pour autant, ça ne m'empêche pas en fait de suivre mes cycles, puisque soit je ressens, parce que maintenant j'ai quand même cette conscience de où j'en suis dans mon cycle, ou quels sont mes besoins. Soit si j'ai perdu parce que c'était un moment intense d'activité, je vais me caler sur la lune. Ça veut dire que je décide que la nouvelle lune va me servir de temps de repos et que la pleine lune va être mon temps de d'expansion. Donc, ce qui est important, c'est surtout d'avoir cette respiration, ces temps en fait, repos, l'énergie remonte et redescend, et s'autoriser vraiment ce temps de repos, parce que sinon, au bout de quelques cycles, tu sentiras que tu seras épuisé, et en fait, c'est comme ça qu'on arrive au burn-out. Les femmes sont très sujettes à ça, parce que comme on nous a expliqué qu'il fallait qu'on fasse les choses et qu'on soit tout le temps productive, quand on n'en est pas capable, on se sent coupable, on en a honte, on se trouve pas à la hauteur. La réalité, c'est qu'on a des périodes très actives, très efficaces, qu'il faut s'en rendre compte, et qu'il y en a des périodes qui sont beaucoup plus calmes et qui sont nécessaires pour pouvoir repartir. Donc voilà, je vous invite pour pouvoir vraiment ressentir ça. La première chose, c'est de s'observer. Ça peut être noter tous les jours comment vous vous sentez, comment est l'énergie, est-ce qu'il y a des symptômes, enfin... Choisissez quelques éléments que vous avez envie de suivre au quotidien pendant 2 ou 3 cycles. Et après, revenez en arrière et regardez ce qui se passe. Moi, je pense que, par exemple, on peut planifier son année comme ça. On peut décider que chaque mois, on va travailler sur certains sujets. On peut planifier son activité en fonction de ses cycles personnels. Et du coup, faire une activité qui est en lien avec nous, plutôt que de se forcer, de se sentir mal dans quelque chose qu'on a choisi de faire. En fait, cette activité devient une partie de nous et on travaille avec elle. On ne se l'impose pas, parce qu'en fait, on est dans ce mouvement, en fait, presque fusionnel. Et puis, justement, ça permet de sentir quand les choses ne sont pas alignées. Donc, voilà. Moi, j'aime bien, en fait, cette idée que le temps est cyclique. Ça m'aide beaucoup, moi, à travailler, et ça m'aide vraiment à planifier les choses. J'aime cette idée que l'univers, la vie me soutient dans mon énergie, et que si je suis en fait ce flux d'énergie, j'agis mieux, j'agis plus vite, j'agis de façon plus efficace. Et en tant que femme, c'est très important les temps de repos, et donc du coup, ça m'invite à aller chercher ce temps de repos et pas juste me dire je dois tout faire absolument. Non, parfois en fait on a besoin de revenir à l'intérieur de soi, et revenir à l'intérieur de soi permet de voir plus clair et de prendre de la hauteur sur les choses. Hello Greg, mon chéri, coucou, qui est loin. Donc voilà, je crois que j'ai dit tout. Je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a des choses qui restent pour vous. J'aimerais bien proposer un atelier pour planifier son année. Je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser, donc n'hésitez pas à me faire peut-être un MP ou à me dire en commentaire. C'est quelque chose que je trouve très utile et qu'on peut complètement personnaliser. Donc voilà, donc je pense que ça c'est quelque chose que je proposerai d'ici la fin du mois. Et du coup, je vous invite à regarder ce que je propose, parce que je pense que même par exemple le cercle à Paris le 22 décembre, c'est une très bonne approche pour découvrir ça si vous n'en avez pas conscience. On fera d'autres choses, on va travailler beaucoup avec cette énergie du féminin et avec cet éveil et cette prise de contact du féminin. Mais c'est pas le seul sujet, c'est aussi une question de comment je suis dans les cycles. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions, s'il y a des envies. Moi j'ai plein d'idées qui commencent à arriver. Le fait d'être sortie un peu de mon quotidien me permet justement de revenir à mes cycles naturels, et en fait, comme je vous disais, le repos permet de retrouver en fait l'inspiration. Le vide permet de faire la place. Donc bon appétit. Moi, j'ai une heure, j'ai une heure de décalage, donc ça va. C'est cool, en fait, d'être ici. J'ai toujours une heure d'avance par rapport à Paris.
Donc, en tout cas, j'ai cette sensation d'avoir 1 heure d'avance. Vous voyez, quand je vous dis que j'ai quand même cette envie que les choses soient faites vite, je suis pas... J'aime cette idée de slow life, c'est-à-dire d'être dans mon rythme personnel, de ne pas forcer et de suivre le rythme naturel des choses. Parce que c'est aussi très important, je pense, de façon globale. Si on suivait les rythmes naturels, on serait pas dans une agriculture extensive, on serait pas dans cette idée qu'on peut avoir des fraises à Noël. Enfin, voilà, on serait beaucoup plus logique dans notre consommation, on serait beaucoup plus logique dans notre lien avec la nature, avec la terre, avec les autres. On comprendrait aussi que les autres ont leur propre rythme. Au revoir Marie, gros bisous, moi aussi heureuse que tu étais avec moi aujourd'hui. Donc vraiment, cette prise de conscience de nos cycles internes et de comment ils interagissent avec l'extérieur, c'est révolutionnaire pour pouvoir changer le monde, changer la société. Donc, pour moi, tout commence par soi. On commence par se nourrir, on commence par prendre soin de soi, on commence par s'écouter, par se connaître, avant de vouloir aller vers l'extérieur. Parce que si on ne se connaît pas, en fait, on va s'épuiser, on va agir, on sera à côté, on aura toujours cette sensation de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas être au bon endroit. Donc, c'est très important ce retour à soi. Mais ensuite, ce retour à soi, il n'est pas égoïste, il n'est pas fait juste pour soi. Il est fait parce que on est sur Terre pour agir, pour créer, pour contribuer au monde. Et donc à partir du moment où on a cette connaissance de soi, on est capable d'agir avec nos qualités, avec nos talents et d'agir à notre rythme pour réaliser vraiment les choses et ne pas être juste dans sa tête en disant « Oh, j'aimerais, j'adorerais », mais vraiment mettre en place des actions. Et du coup, ce système de cycle et de rythme personnel et de rythme extérieur, il devient un outil hyper efficace. Et moi, c'est une des choses que je transmets vraiment dans mes accompagnements individuels, dans mes accompagnements de groupe, dans mes ateliers. Donc voilà, je vous invite à apprendre à ressentir déjà votre cycle personnel pour réaliser justement à quel moment vous êtes sur votre rythme et pas en train de suivre le rythme de quelqu'un d'autre ou une attente extérieure. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y en a, je vais y répondre avec grand plaisir. Mais s'il n'y en a pas, je vais vous laisser. Je sais que c'est l'heure du déjeuner pour beaucoup d'entre vous, puisqu'il est 12h30. Et moi, je ne vais pas tarder à me faire à manger, du coup. Donc voilà. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, j'étais hyper heureuse d'être en live avec vous. Voilà, quand je vous dis qu'on choisit le bon moment et que c'est plus facile, moi il y a des moments où faire des lives ça me prend beaucoup d'énergie et il y a d'autres moments où c'est juste hyper fluide, hyper facile et j'en ai envie. Donc choisir le bon moment, c'est aussi ça. C'est aussi écouter son rythme, écouter son énergie et faire les choses au bon moment pour ne pas s'épuiser. Gros bisous Rachel. S'il n'y a plus de questions, je vous laisse. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie d'avoir été là. Et puis à très vite. Peut-être que je ferai plus régulièrement des lives sur Instagram. Souvent, j'en ai fait pas mal sur Facebook, mais un peu moins sur Instagram. J'aimerais bien trouver un moyen pour faire les deux en même temps, mais bon, c'est pas, mon ordinateur n'a pas voulu, donc je vais essayer de voir si j'arrive à récupérer ce live pour l'envoyer sur Facebook. Mais voilà. Merci à toi Sylvie. Bisous. À très vite, à très bientôt.